Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est pour une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que Edouard m'a donné. Donc voilà, ce que j'ai pu récupérer avec lui et ce qu'il m'a donné. Et un luminaire que j'ai récupéré aujourd'hui, donc il y a 1 heure à peu près. Donc je vous raconterai après. Voilà. Donc tout d'abord il m'a donné une borne holophane et ça c'est génial, un grand merci à lui. Ça c'est vraiment un luminaire que je cherchais depuis très longtemps. Pourtant ça c'est rien de fou, hein. C'est une borne holophane, beaucoup de collectionneurs en ont. Mais moi, j'en avais pas trouvé. Et lui, il en a trouvé une il y a longtemps. Il l'avait gardée. Et là, il a décidé de me l'offrir. Donc, du coup, je l'ai pris avec plaisir. Donc, un grand merci à lui. Donc, elle n'est pas appareillée. Donc, il y aura sans doute une vidéo où on l'appareillera ensemble sur YouTube, donc sur ma chaîne. Voilà, donc on la mettra en BF 125, je pense, parce qu'on a vraiment une douille. Donc là, le chapeau, il n'est pas vissé. On a vraiment une douille type Mazda des années 60 avec le porte-fusible des années 60. C'est vraiment une borne pour moi qui date des années 60. Donc je la remettrai après le chapeau. Voilà, c'est vraiment une ancienne. Donc ça, c'est super. Ici, on a une petite comète P. Donc la comète P, c'est sympa. J'aime bien ce luminaire. Bon, elle est un peu sale, un peu poudreuse. Mais c'est pas très grave. Donc une petite comète P avec sa vasque. Voilà, le réflecteur est impeccable. Voilà, une petite comète P, sympa. Vasque pas jaunie. Voilà, pour l'instant, elle est là. Elle va aller en collection prochainement. Ici, on a une Shredder MC2. Voilà, donc la vasque, elle est pétée. Mais bon, c'est pas très grave. Elle est là, la vasque, elle est presque entière. Ici, on voit qu'elle est fissurée. Mais elle a un petit trou ici. Mais sinon, la vasque est presque entière. Voilà, une Shredder MC. Donc voilà, donc ça, c'est super aussi. Petite Shredder MC. Voilà. Ici, on a un Tangama que je sais pas si je garde ou si je jette. Enfin, non, pas je jette, mais je vais sans doute lui rendre. Mais j'aimerais bien le garder parce que c'est vraiment un luminaire que j'aime bien. On trouve beaucoup en Angleterre, mais c'est dommage. Je vais peut-être pas pouvoir le garder parce qu'en fait, ici, là, les tiges sont totalement rouillées. Celle-là, le truc là, ce truc-là, c'est censé être dans le chapeau, donc derrière ça, pour se visser dessus. Donc ça, c'est censé se visser sur les tiges. Ça s'est enlevé et celle-là, elle a cassé à ras. Voilà, donc c'est dommage. Donc Thorn, voilà, BF 125. Donc ça, c'est dommage, je l'aurais bien gardé. Donc je vais voir si je peux adapter un truc, mais sinon je le rendrai. Parce que j'ai pas envie que ça finisse à la poubelle. Voilà. Donc ici, on n'a plus rien. Ça, c'est une saphir que j'ai désinstallée. Voilà, donc on se retrouve un peu plus loin. Voilà, donc ici, on a une Mazda solaire. Donc une Mazda solaire que j'ai récupérée il y a moins d'1 heure. Voilà, donc une Mazda solaire 400 que j'ai récupérée dans ma commune. Donc pour ceux qui connaissent, qui avaient déjà vu mes vidéos, j'avais fait des vidéos, tout ce que j'ai récupéré dans ma commune, tout l'éclairage de ma commune, excusez-moi. J'ai tellement fait de vidéos que je m'y perds. Donc du coup, vous les avez sans doute vu, donc ils ont toutes désinstallées il y a 8 mois auparavant. Et là, c'était la dernière qui était encore posée. Donc elle avait été en sodium, mais elle était cramée depuis 5 ou 6 ans, parce que je suis collectionneur maintenant depuis 5 ans. Mais je m'intéresse à l'EP depuis 6-7 ans à peu près, parce que avant je savais pas où récupérer, je savais pas où collectionner pour avoir. Je savais pas où récupérer des luminaires pour collectionner des luminaires, d'éclairage fluide. Maintenant je sais, donc du coup je peux récupérer quelques luminaires. Mais 8 mois auparavant, quand ils les ont déposés, j'étais au boulot. Et là je suis tombé sur la dépose, donc du coup j'ai pu les récupérer. Comme je connaissais les personnes, ils me l'ont filé avec plaisir. Donc voilà, donc le luminaire il est vraiment super. C'est super, franchement, avec un réflecteur de EPA. Donc j'en ai pas moi avec un réflecteur de EPA, j'ai 2 types de réflecteurs déjà, mais c'est vraiment le réflecteur type cette forme là quoi, mais pas le réflecteur de EPA. Donc ça c'est vraiment la Mazda Solaire 400 de base avec le réflecteur de EPA. Donc ça c'est vraiment la version de base. Donc celle-là c'est une version de fin 70 je dirais, parce qu'elle a les boutons noirs. Elle a les boutons noirs et pas bleus. Donc là ici il manque un bouton, enfin il manque une clavette et un bouton. Mais ici il y a un bouton de vasque alors que c'est une version non vascable. Donc ce lumière n'a jamais eu de vasque, hein, ça se voit de toute façon. Donc c'est une version non vascable. On peut pas mettre de vasque parce que tout simplement ici il est censé y avoir un crochet et il n'y a pas ce crochet. Donc ça veut dire que le luminaire n'a jamais eu de vasque, mais pourtant les Mazda ils ont quand même mis un bouton comme ça, donc il est ultra grippé forcément parce que il a jamais été vissé dévissé. Mais c'est pas grave, je le récupérerai. Ici il manque une petite clavette et un petit bouton pour fermer le luminaire. Donc ce que je ferai c'est que je récupérerai ce bouton là qui sert à rien. Je referai une petite clavette rectangulaire. Voilà. Et je le remettrai là ici. Voilà, donc ça reviendra dans une vidéo dans quelques années parce que j'ai tellement de luminaires à refaire. Mais du coup ça me fait ma 3e Solaire 400, enfin 2e Solaire 400 et j'ai une Solaire 401. Donc avec la cale arrière. Donc ici la vis elle est pétée, mais bon ça c'est pas grave. Je changerai la douille parce qu'ici il n'y a plus qu'un fil. Voilà, il n'y a plus qu'un fil. Et puis c'est des fameuses douilles avec les fils soudés dedans.
donc on peut rien faire. Donc je mets une petite Mazda 150 dedans provisoirement, histoire qu'il y ait une lampe dans le luminaire. Donc elle est non appareillée, donc c'était un appareillage Pinma et je l'ai pas eu. Donc à mon avis il n'était pas d'origine de toute façon, parce que la lampe qu'il y avait dedans elle était cramée. Donc ça fait 5-6 ans que je les connaissais, et dedans il y avait une lampe cramée toute noire. Depuis que je me suis intéressé à l'éclairage public, ça fait entre 6 et 7 ans on va dire. Et la lampe, je l'ai toujours connue cramée, c'était une grosse 400 tubulaire toute noire, complètement cramée, donc elle était morte depuis des années et des années. Donc du coup le luminaire là il n'a pas fonctionné depuis je sais pas combien de temps. De toute façon il avait sans doute plus de platine et tout, donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer de derrière. Donc ici j'ai redressé un peu le crochet, voilà, donc il était complètement vrillé. Donc du coup ici j'ai changé ces vis là, donc du coup j'ai mis des vis à main, voilà, parce que c'était le genre de rivets et c'était un peu la merde, parce que pour les enlever ils étaient grippés, un truc de malade. Mais bon c'est pas grave, je les ai changés, j'ai mis des vis un peu similaires. Voilà le luminaire, donc il est bien moussu, hein, on voit qu'il fonctionnait plus. Donc il faut savoir, quand un luminaire ne fonctionne plus, il se mousse sur le dessus, contrairement à sur le côté. Donc là vous pouvez voir un luminaire qui fonctionnait encore lors de sa dépose, et on peut voir que les mousses ne viennent absolument pas sur le dessus, tout simplement parce que ça chauffe tellement que les mousses n'aiment pas. Donc en fait elles viennent juste sur les endroits qui chauffent un peu moins, donc sur les côtés, sur au-dessus de là, mais jamais au-dessus des réflecteurs. C'est pour ça que vous voyez des fois des luminaires moussus, genre des VM ou quoi, mais ils sont rarement moussus au-dessus de la lampe, parce que ça chauffe trop. Donc là on voit que ça fonctionnait plus depuis des années, ça s'est entièrement moussé. Donc on voit qu'ici c'est un tout petit peu moins moussu, et ici ça a toujours été moussu depuis toujours, mais ici ça un tout petit peu moins, parce que ça fait que quelques années que la mousse elle se développe à cet endroit là, hein, parce que la lampe ne fonctionne plus. Enfin voilà quoi. Donc là on se retrouve dans la chambre pour 2 luminaires extraordinaires. A tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve dans la chambre. Donc ici on a une Holophane LT3 bis, donc vraiment un luminaire que je rêvais depuis des années. Donc ça fait à peu près 3 ans. 3 ans que je cherchais à en avoir une. Donc première fois, elle m'est passée sous le nez, parce que quand les mâts ont été désinstallés, il y en avait 2. Les 2, elles sont tombées par terre. Deuxième fois, il y en avait à vendre. Elles me sont passées sous le nez. Et troisième fois, et ben c'est Edouard qui me l'a ramené, qui m'en a fait une surprise. Donc il savait que c'était un luminaire que je rêvais d'avoir. Donc j'en avais déjà eu, mais elle était complètement explosée, il n'y avait plus de réflecteur et tout. Donc du coup voilà, une complète je cherchais. Donc surtout avec le réflecteur, s'il y avait des bosses c'était pas grave. C'est surtout le réflecteur pas cassé que je cherchais. Donc du coup voilà, franchement c'est génial. Donc j'ai une petite Holophane LT3 bis. Donc en grise, donc c'est pas une blanche. Parce qu'il y avait des versions blanches, donc dans les années 80. Voilà, donc la LT30 ça s'appelait. Donc ça c'était une grille martelée, hein, d'origine. Voilà, bon, il n'y a plus de peinture, elle est couleur aluminium maintenant. Mais bon, c'est pas très grave, ça, de toute façon c'est tout comme ça, hein, ça me dérange absolument pas, parce que je trouve super joli en gris comme ça. Du coup voilà, donc une petite Holophane LT, donc je lui ai rien fait à cette Holophane LT, donc je l'ai pas encore restauré. J'ai juste passé un petit coup d'éponge dans le réflecteur pour le rendre brillant, donc il est vraiment d'une brillance incroyable. J'ai aussi commencé, j'ai enlevé 2 vis là, faut que j'ai enlevé les vis là, donc j'ai enlevé le bout de tube, donc il y avait un bout de tube comme ça qui était rentré dedans, donc j'ai enlevé les vis, donc le U n'a pas cassé, et donc je lui ai mis une petite BF Philips, une vieille BF Philips, qu'il faut que je nettoie d'ailleurs, qui est crade, et j'ai changé les vis des réflecteurs, voilà, donc il y avait les petits vis là, donc j'ai juste gardé l'ancienne vis, donc j'ai juste changé les boulonneries, parce que les anciens ils étaient défoncés, donc ils étaient tout rouillés, donc du coup voilà, comme ça j'ai pu enlever le réflecteur et j'ai pu enlever un nid d'oiseau. Donc il y avait un nid d'oiseau là-dedans et derrière le réflecteur. Donc du coup voilà, c'est vraiment super, un petit Holophane LT3 bis. Donc là, on va aller dans une autre pièce. Désolé si je cache. Voilà. Voilà. Donc ici, on a une petite barre fluo de marque Étape. Donc ici, on est dans ma pièce où je fais mes colis, où j'envoie des trucs. Voilà. Donc une petite barre fluo de marque Étape. Voilà. Donc de Belgique. Donc voilà. Donc petite barre qui vient de Belgique. Donc ça c'est génial. Petite barre fluo des années 60. Donc voilà. Qui était installée. Donc j'ai désinstallé. Donc j'ai la crosse qui va avec. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc c'est génial. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.